En semaine, hors saison, on ne croise pas grand monde au village. Mais le 26 mai dernier, les habitants du Bar-sur-Loup ont vu passer une vague en short. Les 120 participants du premier Urban Trail de la commune. C'est une association qui a organisé la course. Le village a contribué au financement, 2 000 € pour cette première, saluée par l'équipe municipale. Beaucoup de nos administrés, à tort ou à raison, se plaignent que notre village se meurt. Donc nous, on essaye d'écouter. Alors c'est une option parmi d'autres, mais c'est un moyen de faire venir du monde, de faire découvrir la commune, de faire travailler nos commerçants. La commune de 3 000 habitants a déjà signé pour une deuxième édition le 18 mai prochain. Le même jour que la Muntakala du Mont-Chauve, qui se courra à l'autre bout du département. Dans les Alpes-Maritimes, on court partout, de jour, de nuit, par tous les temps, sur tous les terrains. Le conseil départemental encourage cet engouement au nom de la santé publique, de l'attractivité touristique et des retombées économiques. Le département soutient, accompagne financièrement et logistiquement un certain nombre de courses. On ne les accompagne pas toutes. Pourquoi? Parce que nous avons des critères. Nous, sur les trails que nous soutenons, nous sommes très attentifs à la protection de l'environnement et à des démarches éco-citoyennes où les coureurs, les participants, mais aussi les personnes qui viennent assister à ce spectacle respectent notre environnement, respectent notre nature. Le trail, ou course en pleine nature, c'est la tendance chez les pratiquants de la course à pied. Dans les Alpes-Maritimes, en 15 ans, le nombre de trails a été multiplié par 4, le nombre de participants par 7. Celui de Gorbio existe depuis 23 ans. Mais cette année, une semaine avant la course, un mastodonte de l'organisation des trails, l'UTMB, a lancé sa propre épreuve en partie sur le même parcours. Les organisateurs du trail de Gorbio ne décolèrent pas. Vous avez plusieurs organisateurs aujourd'hui. Vous avez l'organisateur passionné d'associations, vous avez l'organisateur passionné par l'argent, et après vous avez au-dessus le businessman, c'est-à-dire qu'il y a encore autre chose, quoi. Et on ne peut pas lutter. Nous, les petits, on ne peut pas lutter contre les gros. C'est pas possible. Au niveau comme ça, on n'y arrivera jamais. Une fois les conditions de sécurité d'une épreuve validées en préfecture, c'est une autre instance, la commission départementale running, qui donne son autorisation aux organisateurs et inscrit leurs courses au calendrier. Certains se passent de ce feu vert. Dans d'autres fédérations, comme le foot, où si vous n'êtes pas sur le calendrier, vous ne faites pas un match. Hein, oui, je veux dire. Le triathlon, c'est pareil. Les courses running, depuis des années, c'est la liberté de courir quand ils veulent, où ils veulent. Conséquence, dans les Alpes-Maritimes, on frôle l'overdose. L'an prochain, la commission départementale running a inscrit 110 courses à son calendrier. En 2023, sur les sentiers, sur les routes de montagne ou le long du bord de mer azuréen, il ne se passera pas un week-end sans qu'une ligne d'arrivée ne soit franchie à pied.